Cette vidéo explore 3 options puissantes et courantes d'imposition de l'ordre des pages. Répéter, couper et empiler et signature. Ces options permettent d'optimiser la mise en page pour l'impression et la finition, garantissant ainsi efficacité et précision. Répéter, même page plusieurs fois, utilisée pour les impressions en masse. Cut et stack est une méthode d'empilage vertical qui est idéale pour les travaux de publipostage. Signature, mise en page de style livret qui est parfaite pour les documents pliés et reliés. L'imposition répétée place la même page d'entrée plusieurs fois sur une feuille de presse. C'est idéal pour les travaux tels que les cartes de visite ou les prospectus où le même motif est imprimé en vrac. La page 1 est répliquée dans toutes les cellules de la première feuille. La page 2 remplit la feuille suivante, et ainsi de suite. Les paramètres recto-verso affectent l'ordre des pages à la fin de la feuille. La quantité d'impression est automatiquement ajustée en fonction du nombre de jeux nécessaires. Utilisez le mode répété pour plusieurs copies des mêmes pages d'entrée. Carte de visite, coupon, matériel promotionnel. Cut et stack organisent les pages verticalement à travers la pile dans une position de mise en page avant de passer à la cellule d'imposition suivante. Comme les cellules sont des bandes de cellules coupées et empilées et recoupées, la pile finale est identique au fichier PDF d'entrée. Voyons comment cela fonctionne. L'imposition calcule le nombre de cellules nécessaires pour minimiser la hauteur de la pile. La hauteur de la pile est calculée automatiquement pour l'équilibre et pour minimiser les déchets. Les pages se remplissent d'abord verticalement, puis du haut à gauche vers la droite, en rangée vers le bas de la page. 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez définir des feuilles par pile pour qu'elles correspondent aux limites de l'emporte-pièce. L'imposition divisera automatiquement les pages imposées en plusieurs ensembles d'imposition cut et stack. Étant donné que le dernier ensemble cut and stack peut nécessiter moins de feuilles, vous pouvez éventuellement remplir les piles avec des pages vierges pour plus d'uniformité. Cut et stack est utilisé pour les documents qui nécessitent un ordre spécifique pour toutes les pages. Numérotation séquentielle. Cartes postales adressées. Lettres adressées. L'imposition de signature est utilisée pour les livrets et les calendriers à ouverture rabattable, en organisant les pages pour le pliage et la reliure. Comment ça marche? L'imposition limitera les lignes et les colonnes à livret, 1 rangée, 2 colonnes, ou calendrier, 2 rangées, 1 colonne. L'option imposition définit l'option imposée par rapport à la zone de découpage PDF et la définition de l'option clustering de cellules suractivée. Cela supprimera automatiquement la gouttière centrale entre les pages de signature. La taille de la feuille de presse peut être réglée sur des dimensions fixes telles que 12 par 18 pouces ou SRA3. Alternativement, avec 2 étapes d'imposition, plusieurs signatures peuvent être placées sur une seule feuille. Voir le flux de travail Easy Start pour les brochures. Optionnellement, vous pouvez définir des feuilles par signature, un jeu de signature. Ceci est fréquemment utilisé pour les livres à couverture rigide, où des sections du livre sont constituées de plusieurs jeux de signatures collés dans une couverture rigide. Remplissez-le de pages vierges pour maintenir un nombre constant de feuilles par jeu de signature. Le décalage de signature compense le glissement des pages. Un calcul peut être effectué en fonction de l'épaisseur du support dans la variable $FFWF_job. Media Thickness $. Les options de décalage de direction et de redimensionnement préservent le contenu près du bord de la reliure. Le mode signature est utilisé pour livret, catalogue, calendrier,